Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, on veut te rendre grâce, Seigneur, pour le privilège qu'on a de te servir. Peu importe là où on te sert, là où on est, Seigneur, peu importe ce que l'on fait, Seigneur, merci du privilège qu'on a de te connaître, de marcher dans tes voies, que ton Saint-Esprit nous conduise, Seigneur. Merci pour le privilège qu'on a de pouvoir te servir, témoigner ton nom, témoigner la grâce que tu nous as faite, Seigneur. Merci encore une fois d'être réunis ce matin. On te rend grâce pour ça, Seigneur. Et on te prie que ton esprit, ton onction puisse accompagner ta parole, qu'elle puisse porter du fruit en abondance au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bénis ceux qui l'entendent, Seigneur. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Parce que oui, notre désir, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé comme toi. Notre désir, c'est que ta parole se répande, que les gens soient sauvés. Éternel, que vraiment cette parole ou ces messages, même sur le web, puissent se répandre, Seigneur, et que cette bonne nouvelle soit propagée à un grand nombre, ô Dieu Tout-Puissant, afin que plusieurs puissent te connaître au travers de ça, ou puissent trouver la délivrance, le réconfort, puissent trouver la nourriture nécessaire pour pouvoir avancer. Père de gloire, dans le nom de Jésus, je te prie encore une fois et je te remercie pour le privilège, encore une fois, qu'on a eu de te louer ce matin. Privilège qu'on a d'avoir ta parole et de pouvoir l'annoncer librement, Père. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Le titre du message ce matin, c'est « Quel chemin prendre? » Quel chemin prendre? On a vu la semaine passée qu'il pleuvait sur les bons comme sur les méchants. Pas seulement sur les chrétiens, mais sur tout le monde. Il y a des choses qui arrivent, comme on l'a expliqué la semaine passée. Par contre, les chrétiens ont un rocher inébranlable pour pouvoir s'appuyer dessus. Christ, celui qui est fidèle. On a parlé de la fidélité de Dieu les dernières semaines, plusieurs messages. Il est fidèle. Il va toujours donner la provision. Il va toujours donner le soutien qu'on a besoin. Il va toujours apporter le moyen de s'en sortir, peu importe les tempêtes de la vie, peu importe ce que l'Église traverse. Notre Dieu sera à la hauteur de ce qu'on a besoin. Êtes-vous conscient, êtes-vous convaincu de ce fait-là? Dans la première épître aux Corinthiens, un passage qu'on a vu la semaine passée au chapitre 10, au verset 13, et je lis à partir de la Bible du Sommeur qui dit « Les tentations, les épreuves qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes, mais Dieu est fidèle. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais au moyen de la tentation, au moyen de l'épreuve, au moyen du combat, au moyen de quand la difficulté, peu importe la difficulté qui va arriver, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Qu'on puisse la supporter, qu'on puisse la traverser, qu'on puisse être victorieux en lui. Merci Seigneur pour ce privilège et cette assurance qu'on a, cette assurance que j'ai en lui. Merci Seigneur. C'est ce qu'il a toujours fait pour son peuple dans sa traversée vers la terre promise. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit le livre d'Exode, mais lorsqu'on lit toutes les histoires bibliques, on a vu que Dieu a pourvu aux besoins de son peuple et il était à la hauteur de leurs défis. Mais spécialement lorsqu'on lit le livre d'Exode, on voit la provision de Dieu, comment Dieu préparait les moyens d'en sortir. Toujours le moyen pour que son peuple puisse passer à travers les épreuves. Il préparait les moyens. Bien sûr, au travers de ça, il faisait grandir la foi de son peuple, mais il se glorifiait aussi. Son peuple avait besoin de grandir dans la foi pour être capable de conquérir la terre promise. Comme on a besoin, nous aussi, que notre foi grandisse, oui, on vient au Seigneur, on a besoin d'avoir la foi, mais que notre foi grandisse aussi au travers de toutes les circonstances afin qu'on puisse, nous aussi, être capables d'aller plus loin et de faire face à toutes les difficultés qui vont se présenter devant nous. Merci Seigneur qui nous a formés pour un temps comme aujourd'hui, comme il a formé Joseph du fond de sa prison pour être capable de sortir et avoir la provision pour un peuple et de sauver un peuple. Dieu a des plans au travers de nos vies et nous sommes en préparation. Et je crois que l'Église, au travers de ce temps difficile, se prépare. Sa foi grandit. Dieu va se glorifier aussi. Il n'a pas fini d'agir.
Il fait comme pour son peuple. Et bien sûr, on pourrait énumérer toutes les étapes que le peuple a franchies jusque dans la terre promise. On pourrait énumérer tous les moyens que Dieu avait préparés, les moyens glorieux pour rencontrer leurs besoins. Mais on sait que lorsqu'on lit ce livre, on sait que Dieu a pourvu, que la provision a toujours été au rendez-vous. Du début de la délivrance d'Égypte jusque dans la terre promise, la prise complète de ce pays d'abondance que Dieu leur avait promis. Comme le jour de la traversée de la mer, entre autres, quand Dieu a ouvert la mer pour son peuple. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait. C'est dur pour les gens de croire la puissance de Dieu, de croire que tout est soumis à notre Dieu. Mais ça nous dit, lorsque le peuple a traversé, lorsqu'il a vu ce grand miracle, lorsqu'il a vu le moyen que Dieu avait préparé pour eux pour s'en sortir, ils se sont mis à chanter des cantiques, comme on l'a fait ce matin, de chanter des cantiques à la grandeur, à la gloire de Dieu. Je chanterai à l'Éternel, chapitre 15, verset 1, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je vais le célébrer. Je vais l'exalter. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Oui, mon Dieu, il vit. Mon Dieu est puissant. Il est grand. Il fait de grandes choses. Et il a fait de grandes choses dans ma propre vie. Il va continuer d'en faire aussi. Merci, Seigneur. Ça nous donne le désir, lorsqu'on voit les miracles de Dieu, d'exalter le nom de Dieu. Dieu avait préparé à chaque étape de la vie de son peuple le moyen, comme il le fait pour nos vies. La foi grandissait et Dieu en recevait la gloire. Alléluia. Et bien sûr, ils ont traversé la mer, ils ont chanté jusqu'au prochain défi. Et on sait que ce n'était pas le dernier. Jusqu'au prochain défi, mais où Dieu préparait encore le moyen d'en sortir, comme il le fait pour nos vies, et comme il le fait encore aujourd'hui pour nos vies, pour cette Église aussi. Comment on va faire pour se sortir de cette crise-là? Je ne sais pas, mais lui, il le sait. Et j'ai simplement à lui tenir la main et il va nous conduire. C'est pas ça, c'est pareil pour chacune de nos vies ou chacun des défis qui se présentent devant nous. Il le fait pour l'Église, il va le faire pour l'Église, il le fait pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Il le fait toujours aujourd'hui, il le fait aujourd'hui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, selon son dessein, selon ses plans. Romains 8, 28. En toutes circonstances. Et on doit avoir cette certitude dans nos vies qu'en toutes circonstances, il va préparer le moyen d'en sortir, pour recevoir la gloire, pour faire grandir notre foi et pour nous faire avancer dans ses plans. Alléluia. Et à chaque fois, on va pouvoir chanter aussi, chanter la gloire de Dieu. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est fidèle, il a fait de grandes choses. L'Éternel est ma force aussi. Comme le jour de notre propre délivrance, si vous vous souvenez, notre délivrance d'Égypte, nous aussi, où on a traversé la mer d'un certain sens aussi, où la puissance du péché a été brisée dans nos vies. Ça, c'est un privilège qu'on a reçu le jour où on a mis notre foi, nous aussi, dans l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Merci Seigneur. Comme le peuple qui avait mis sa foi dans l'agneau, le sacrifice de l'agneau, qui avait mis du sang sur le linteau des portes, nous aussi, on a cru, on a accepté le sacrifice de Christ pour nos fautes. Et ça a été le jour de notre délivrance, nous aussi. Et depuis ce jour, comme on l'a chanté, Dieu marche avec nous. Il est en nous par son Saint-Esprit. Alléluia, il est près de nous. Plus que près, il est là avec nous et en nous. Et ça, c'est tout un privilège. Il nous accompagne dans notre traversée, nous aussi, vers la terre promise, là où il veut nous conduire. Et bien sûr, le ciel, à la fin de nos jours. Alléluia. Cette délivrance, cette traversée de la mer, c'est une image du baptême, une image de la nouvelle naissance. C'est une image aussi que nous sommes morts avec lui, lavés par les eaux du baptême et que maintenant on marche en nouveauté de vie, délivrés de la puissance de l'ennemi de nos âmes. Merci Seigneur.
Il fait de grandes choses. Oui, il a vaincu la mort, mais il l'a vaincu pour nous. Alléluia. Maintenant, on bénéficie chaque étape de nos vies du moyen d'en sortir. Alléluia. Du moyen d'en sortir. Oui, le salut en Jésus était le seul moyen de sortir de cette condamnation qui pesait sur nous. Mais maintenant, Jésus devient le moyen pour voir et vivre la fidélité de Dieu, de vivre la grâce de Dieu, de vivre son action dans nos vies, de vivre sa paix, comme on a parlé au début, de vivre le repos en lui, le repos de l'âme. Et il va continuer de nous conduire pour qu'on puisse voir encore et encore et de vivre les réalités du royaume de Dieu. Alléluia. Vivre les réalités, voir les réalités du royaume de Dieu, et pas simplement lorsqu'on va mourir, mais de notre vivant, dans notre vie de tous les jours. De voir les réalités du royaume dans nos défis, dans nos difficultés et dans ces temps qu'on peut voir comme difficiles. Alléluia. Seigneur, et ma prière, c'est ça. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux vivre les réalités de ton royaume dans mes défis, dans mes difficultés, dans l'Église encore aujourd'hui. Je veux vivre ces réalités. Comme Moïse le disait, et c'est un passage que j'aime beaucoup, de voir le désir et le cri du cœur de Moïse dans Exode 33, où il dit « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » C'est sûr que Moïse n'avait pas accès ou il n'a pas eu accès à la nouvelle naissance comme nous, on a eu accès. Mais il a vu de grandes choses et il disait à son Dieu, « Je veux voir ta gloire. » Il y avait un grand désir de connaître Dieu dans toute sa gloire, de connaître Dieu dans une dimension encore plus grande. Plus que de voir des miracles, plus que de voir des actes de puissance, parce que Moïse avait vu de grandes choses. Dans Exode 33, il avait vu beaucoup de miracles, beaucoup d'interventions de Dieu, dont la mer, les plaies d'Égypte pour la délivrance, et Mara, et toutes sortes d'étapes où Dieu a manifesté sa gloire. Mais il est rendu à une étape où il avait vu tout ça, et il dit, « Oh, je veux voir ta gloire, ô Dieu. Je veux une dimension plus grande. C'est toi que je veux, et non simplement voir des miracles. » J'aurais aimé être dans la peau de Moïse à ce moment-là, pas tout le temps, mais d'avoir ce sentiment qu'il avait, ce désir, ce cri du cœur, « Fais-moi voir ta gloire, ô Dieu. » Mon désir, c'est de te connaître. Il désirait le Dieu de la bénédiction plutôt que la bénédiction. Il était le seul, lorsqu'on regarde le peuple, c'est un de ceux qui désirait vraiment Dieu, la présence de Dieu. Et il dit à l'Éternel, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accompagne-nous, sois là, sois avec nous. Ta présence vaut mieux que tout. » Est-ce que vous aimez la présence de Dieu? Est-ce que vous aimez le Dieu de la bénédiction plus que la bénédiction? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accompagne-nous, fais-moi voir ta gloire. Et lorsqu'on connaît l'histoire de cet épisode d'Exode 33, c'est à cause de l'endurcissement du cœur du peuple que Dieu avait offert la terre promise à son peuple en lui disant, « Je te donne la terre promise, mais je ne serai pas avec toi. Je vais envoyer quelqu'un qui va combattre tes ennemis, qui va te donner ce que je vous ai promis, ce que vous voulez, la terre promise, mais je ne serai pas avec vous. » Sans que lui-même les accompagne. Je vous donne tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Mais sans ma présence. Eh bien, des gens du peuple, on sait, auraient dit oui sans hésiter. Oui, Seigneur, c'est la terre promise que je veux, c'est l'abondance, c'est le pays de richesse où coule le lait, le miel et le blé. Comme peut-être plusieurs aujourd'hui de croyants qui disaient « Oui, donne-moi tout ce que je veux. C'est pas grave que ta présence ne soit pas là pourvu que j'ai tout ce que je veux. » Combien de gens même font appel à Dieu simplement pour des miracles ou pour avoir des choses dans leur vie sans désirer Dieu ou les voient pour le suivre sans le désirer lui.
Je vous donne ce que vous désirez. C'est une religion qui est facile, ça. Hein? Tu rencontres les gens, Dieu veut te bénir. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Tout le monde veut ça. Mais est-ce que les gens veulent Dieu, veulent le chemin qui mène à lui? Exode 33, 2 qui dit « J'enverrai un ange pour combattre tes ennemis. Il n'aura pas de problème. Je te donne cette terre, cette promesse-là. » Mais pour Moïse, la promesse sans la présence de Dieu, il n'en était pas question. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Je vais nulle part sans ta présence. C'est toi que je veux. Moïse dit à l'Éternel, verset 12, « Tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Maintenant, verset 13, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Et lorsqu'on lit, ou on va voir le mot hébreu pour ça, il peut être traduit également par chemin. Fais-moi connaître ton chemin. Fais-moi connaître le chemin, la voie à suivre. Fais-moi connaître tes voies ou le chemin et je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Fais-moi connaître le chemin, alors je te connaîtrai. Comme tous ceux aujourd'hui qui ont connu le chemin, ceux qui ont fait appel à Dieu pour connaître le chemin, Jésus-Christ. Il est le chemin. Fais-moi connaître Jésus, je te connaîtrai. Alléluia, je te connaîtrai. Comme ceux qui ont fait appel à Dieu au travers Jésus-Christ, qui ont revêtu l'homme nouveau. Éphésiens 4, verset 24, qui nous dit « Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Le jour où on connaît Jésus, où on connaît Dieu, nous devenons un avec lui par l'Esprit. Jésus dit « Je suis le chemin ». Jean 14, verset 6. « Je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Fais-moi connaître le chemin et je te connaîtrai. Si vous me connaissiez, dit Jésus, vous connaîtriez aussi le Père. » Lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on devient un avec lui, nous connaissons le Père parce que Christ reflète le Père. Celui qui a connu Christ a connu le Père également. Fais-moi connaître le chemin, alors je te connaîtrai. Et bien sûr, cette connaissance est plus qu'intellectuelle. C'est devenir un avec lui, en lui. L'Éternel répondit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Ça, c'est le repos que j'ai découvert. Avez-vous découvert le repos dans le Seigneur lorsque vous avez connu Christ? Le repos, c'est le repos que j'ai trouvé lorsque je suis venu à lui. Un tel repos. On cherchait partout, mais on trouvait ce repos de l'âme lorsqu'on est venu à lui. Le jour où il a commencé à marcher avec nous, nous accompagner, d'être en nous. Merci Seigneur pour ce repos. C'est ce repos que je vis parce qu'il marche avec moi chaque jour. Et je continue de vivre ce repos, peu importe les difficultés, parce qu'il marche avec moi. Je marcherai moi-même avec toi et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la promesse de Jésus pour tous ceux qui viennent à lui avec le désir de connaître le chemin. Matthieu 11 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Un verset qu'on connaît bien et qu'on a mis en pratique tellement de fois. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai ce repos. » Peut-être qu'il ne réglera pas tout du jour au lendemain, mais il va nous donner le repos, la confiance, l'assurance en toutes circonstances. Et bien sûr, il fait allusion au salut qu'on a eu, le repos qu'on a découvert lorsqu'on a donné notre vie à Christ. Prenez mon joug, recevez mes instructions, suivez le chemin. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia.
Merci Seigneur. Lorsque je lisais ces passages, et ça fait des dizaines de fois qu'on doit lire ces passages, je rendais grâce encore à Dieu pour ce repos, cette paix de l'âme que j'ai découvert. Et je me souvenais comment j'étais troublé avant de le connaître. Et je me dis, c'est extraordinaire. Si les gens savaient le don de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu pour mon Dieu qui est juste et bon, qui est puissant, qui vit. Alléluia, qui me conduit. Dans Exode 33, encore une fois au verset 16, Moïse dit, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? » Alléluia, quelle bénédiction. Et quand nous serons distingués, et le mot distingué, encore une fois, pourrait être traduit par une mise à part, une séparation d'avec les autres peuples. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Distingués, mis à part, séparés, différenciés de tous les autres peuples à cause d'une justice et une sainteté que produit la vérité. Christ en nous, le Saint-Esprit, sa présence. C'est extraordinaire le texte de Moïse dans Exode 33. Lorsqu'on réalise l'image de ce texte qui nous représente vraiment Jésus et son salut, la nouvelle vie qu'on a en lui et ce qu'il nous apporte. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. Je te ferai connaître le chemin. Je ferai selon le désir de ton cœur, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Merci Seigneur, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il me connaît par mon nom et plus que simplement le connaître intellectuellement. Il me connaît dans tout mon être parce qu'il habite par son esprit en moi qui sonde tout. Il connaît tous ceux qui viennent à lui. Il les appelle par leur nom. Jésus disait, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. » Jean 10, verset 27. Elles suivent le chemin, elles suivent la vérité. Elles ne suivent pas un autre, mais elles reconnaissent la voix du vrai berger. Tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais. Et c'est là que Moïse, verset 18, nous dit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Je désire te connaître plus. J'ai un désir plus grand de voir, de vivre ta gloire. Oui, la nouvelle naissance pour nous qui l'avons vécue, le début d'une nouvelle vie, mais il faut continuer d'aspirer, de désirer, de voir, de vivre la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos situations et dans l'Église. Je trouve ça plus difficile, l'Église, ces temps-ci, mais je dis, Seigneur, tu vas te glorifier. Je veux voir ta gloire au travers de cette situation. Et c'est sûr, au travers de ce qu'on entend des messages sur Internet et ce que ça produit comme fruit, oui, on voit la gloire de Dieu. Mais je sais que Dieu réserve d'autres choses à son Église. C'est une réalité. Il faut aspirer, il faut désirer ces choses. Je veux voir ta gloire. Même si j'ai vu de grandes choses, même si j'ai vu des miracles, même si j'ai été sauvé, le Saint-Esprit était dans ma vie et j'ai vu des guérisons, peu importe ce qu'on a pu voir dans nos vies chrétiennes, je veux voir encore Dieu agir, agissant. Je suis égoïste. Les gens vont dire peut-être que je suis égoïste. Mais je le veux voir sa gloire pour l'avancement de son royaume, voir des gens sauvés. Je veux te connaître encore plus. Et Dieu a acquiescé le désir de Moïse. Je crois que Dieu se plaît dans un désir comme ça, que les gens veulent le voir agir dans leur vie, dans leur situation. Mais Moïse, encore une fois, avait besoin de suivre les directives de son Dieu. Il ne pouvait pas avoir la gloire de Dieu de n'importe quelle façon. Il avait besoin de suivre la voie, de suivre le bon chemin, de recevoir ses instructions, comme disait Jésus. Et souvent, on sait que les gens désirent la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font du chemin, de la voie de Dieu, ce que Dieu veut et pense? L'Éternel répondit, « Je ferai passer ou manifester devant toi toute ma bonté. » Dieu ne veut pas faire les choses
à moitié. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et au verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et bien sûr, c'est pour ça l'importance, comme on le sait, du sacrifice de Jésus, pour voir et vivre la gloire de Dieu, vivre les réalités du royaume de Dieu, que ce soit pour l'éternité, mais pour aujourd'hui également. Verset 21, l'Éternel dit, voici le lieu près de moi. Et bien sûr, encore une fois, le mot lieu peut être traduit par demeure, habitation. Voici où tu dois demeurer, où tu dois te trouver, où tu dois demeurer, être en lui. Tu te tiendras près de moi. Le lieu où Dieu veut manifester sa gloire. Tu te tiendras sur le rocher. Tu te mettras à part sur le rocher. Tu t'appuieras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Bien sûr, le rocher sur lequel on doit se tenir pour être près de Dieu, pour demeurer en lui, d'être en lui, c'est Christ, le rocher. Pour être à ses côtés, il faut s'appuyer sur le rocher. Dieu est saint. Dieu est saint et personne ne pourra vivre sa présence sans être caché en Jésus, le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Tu seras séparé, mis à part, distingué des autres peuples. Et je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main. Notre vie est cachée en lui. Notre vie doit être cachée en lui. J'ai été enseveli avec lui. Est-ce que vous êtes capable de dire « j'ai été enseveli avec lui » ? Oui, dans les eaux du baptême, mais lorsqu'on s'est reconnu comme pécheur, lorsqu'on a accepté Christ, mais notre vie doit être cachée, bâtie sur lui. Colossiens 3:3 nous dit « car vous êtes morts, morts avec lui, et votre vie est cachée en Christ ». C'est extraordinaire lorsqu'on lit ce texte d'Exode 33 puis qu'on réalise comment Dieu parlait. Il y a des centaines d'années que ça a été écrit. Et ça représente une image parfaite de ce qui était Jésus. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le seul moyen de vivre la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu, de continuer à vivre sa présence. Nous vivons la présence de Dieu. Nous avons ce privilège encore ce matin de vivre la présence de Dieu parce que notre vie est cachée en Christ. Ce n'est pas parce qu'on est devenu des bonnes personnes ou on fait plus de bonnes œuvres, mais simplement parce que Christ a pris notre vie. Nous sommes cachés, bâtis sur lui. Le seul moyen pour demeurer en lui, près de lui. Le seul moyen pour qu'il prenne plaisir en nous. Seul moyen pour hériter de ses promesses. Bien sûr, la gloire éternelle, mais qu'on trouve grâce aussi à ses yeux aujourd'hui. Alléluia. C'est simple comme message ce matin. Tellement simple. Si vous désirez voir vivre la gloire de Dieu, approchez-vous près de lui, en Jésus. Recherchez ce lieu près de lui. Recherchez ce lieu. Approchez-vous. Tenez-vous sur le rocher, que votre vie soit cachée en lui. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Pas d'autres moyens, pas d'autres méthodes, mais seulement Jésus. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu la nouvelle naissance, que ce soit ici ce matin, ou que ce soit ceux qui écoutent ce message ce matin. Et sa première étape, c'est de se tourner vers Jésus pour le pardon de ses fautes, de ses péchés, afin de vivre la gloire de Dieu. C'est d'être, oui, caché, que notre vie soit cachée en lui, afin qu'on puisse vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia, et qu'on puisse marcher dans toutes ses promesses. Il a payé le prix pour toi. C'est le temps de venir à lui. Alléluia, afin d'être gratuitement justifié par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. De revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Et ne plus être privé de sa gloire, de toutes ses bontés, qu'on puisse être assuré de sa part, comme nous dit deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, qu'on puisse être assuré de sa part d'avoir accès à tous ses dons les plus précieux, ses plus grandes promesses que Dieu a promis. Nous faire participer, comme nous dit le texte, à la nature divine. Alléluia. Avoir l'assurance que quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Quel privilège! Merci Seigneur qu'il m'a convaincu, j'ai fait ce pas et j'ai vécu cette nouvelle naissance. Mais peut-être vous êtes de ceux qui le connaissaient déjà et vous avez la certitude que Dieu vous connaît. Par sa grâce, continuez à suivre ses instructions, à prendre le joug du Seigneur et à marcher dans ce repos qui se trouve en lui. Et comme Moïse, après avoir vécu ces grands miracles, comme Moïse, désirez voir la gloire de Dieu. Désirez voir la gloire de Dieu, ne pas se contenter de juste simplement attendre le ciel ou le paradis à la fin de nos jours, mais de désirer voir la gloire de Dieu dans nos vies ou au travers de nos vies, de vivre les réalités du royaume de Dieu. Et ça concorde avec mon désir et je crois que ça concorde avec le désir de plusieurs aussi. Je ne veux pas vivre dans l'attente, je ne veux pas attendre l'autobus avec mon ticket, mais je veux vraiment être un participant. Alléluia, comme Moïse. Je ne veux pas juste la terre promise sans la présence de Dieu, sans voir la gloire de Dieu. J'ai besoin, je veux bénéficier de cette grâce surabondante, que ce soit dans ma vie, mais dans mon caractère aussi, afin que je sois à l'image de Christ, dans mes faiblesses, dans mes combats. Je veux vivre la gloire de Dieu, je veux vivre sa force au travers des difficultés que je peux rencontrer, qui vont se dresser devant moi. C'est pareil pour l'Église, pour l'accomplissement de son œuvre. Que ce soit dans la vie des jeunes. Je veux voir la gloire de Dieu dans la vie des jeunes de cette Église et que vraiment ils puissent eux aussi naître de nouveau, être des serviteurs, des servantes de Christ, qu'ils vivent cette présence, cette gloire dans leur vie. C'est mon désir. Alléluia. Je veux vivre ces choses, je veux voir ces choses, que les gens découvrent cette vie bénie au travers des efforts. Je le dis souvent, mais c'est mon désir. C'est le désir de Dieu aussi. Je sais que de vivre la gloire de Dieu, c'est plus que ce que je vis aujourd'hui. Je sais que Dieu peut faire de grandes choses, peut manifester sa gloire. Et bien sûr, on en a des exemples dans le livre des Actes des Apôtres. Les gens étaient nés de nouveau. Les gens étaient nés de nouveau, ils ont même été remplis du Saint-Esprit, mais Dieu les a visités d'une façon particulière. Ils les ont remplis du Saint-Esprit encore. Ils ont vu la gloire de Dieu au travers leur vie, mais au travers le ministère. Les disciples ont été visités de façon spéciale. Et Dieu s'est glorifié. J'ai soif de ces choses-là. J'ai un autre exemple dans l'histoire qui n'est pas dans la Bible. Vous avez entendu parler du réveil d'Azusa Street. Et je sais que ce n'est pas la première fois que j'en parle. 1906 à 1915, une rue bien ordinaire à Azusa Street, mais où Dieu a fait des choses extraordinaires. Et je me disais, pourquoi pas le réveil de la 3e avenue Ouest 2020? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Et ça nous dit, lorsqu'on lit des commentaires de gens qui ont écrit là-dessus, même qui y ont assisté, que ça a commencé par un désir, une soif. Fais-moi voir ta gloire. Les gens lisaient la parole de Dieu, voyaient des choses extraordinaires, puis ils se sont dit, je les veux moi aussi dans ma vie. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux vivre ce qui est écrit. Ça a commencé par un désir et un réveil personnel dans la vie de ceux qui ont investigué, si on veut, ce mouvement. Des Moïse qui aspiraient à vivre la gloire de Dieu, selon les Écritures et avec la soif de ce qu'ils voyaient dans les Écritures.
les dons spirituels et même le parler en langue, parce que c'est un grand réveil pentecôtiste avec le parler en langue. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Des gens qui ne l'étaient pas, mais qui voyaient dans la parole de Dieu, qui s'étaient inscrits et disaient « Je veux vivre la parole de Dieu ». Parce que c'est la vérité. Ils se sont mis à prier. À prier. Un petit groupe a influencé une nation. Il y était 40 ou 50 personnes qui ont le noyau, si on veut, qui restait là. Mais il y a eu la gloire qui transformait des vies qui étaient à cet endroit-là 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Pendant toutes ces années. C'est un grand réveil où les gens allaient là pour être ressourcés, mais visités par le Seigneur. Une grâce surabondante qui était déversée en réponse à leur désir, à leur cri du cœur, à leur recherche, à leur humilité de croire en Jésus, leur esprit de repentance devant ce Dieu 3 fois saint. Christ, sa gloire est au centre de leur vie, au centre de leur recherche. Plus que la bénédiction comme Moïse, plus que la terre promise. Ils ne voulaient pas seulement la terre promise. Et je termine avec un petit texte qui dit, en parlant des principaux investigateurs du réveil, un commentateur dit, leur succès ou leur échec, en définitive, écrivait-il, dépendrait du fait qu'ils resteraient ou non suffisamment humbles pour rechercher la grâce de Dieu. Ne pas s'appuyer sur leurs moyens, sur la musique. Il n'y avait même pas de musique, il n'y avait pas de groupe de musique à ce moment-là. Ils faisaient des chants spontanés, mais il n'y avait pas de groupe de musique ou de louange comme on peut avoir aujourd'hui. La parole de Dieu, mais la présence de Dieu était là. Et le Saint-Esprit agissait au travers ces dons. Ils ressentaient que si ceux qui seraient utilisés dans le réveil se laissaient emporter par le sentiment de leur propre importance, cette grande opportunité serait perdue. Et c'est pareil pour nos vies. L'humilité, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. On n'est pas appuyé sur des mouvements, on n'est pas appuyé sur des personnes en particulier, mais sur le rocher, sur Christ le rocher, celui qui bénit par son Saint-Esprit. Barclayman, un des intercesseurs du réveil, a écrit que Dieu a toujours recherché un peuple humble. Il ne peut pas utiliser autre chose. La préparation du cœur dans l'humilité et la séparation sont toujours grandement nécessaires avant que Dieu ne puisse venir par la suite. La profondeur de n'importe quel réveil sera déterminée exactement par l'esprit de repentance qui est atteint. En fait, il s'agit de là la clé de tout réveil véritable né de Dieu. Que notre vie soit cachée en Christ. Que Dieu nous place sur le rocher, cache notre vie en Christ afin qu'on puisse vivre de grandes choses. Demeurons sur ce rocher, approchons-nous de ce rocher si on veut que Dieu manifeste sa gloire dans nos vies. Et c'est vrai pour le réveil personnel, mais c'est vrai aussi pour la grâce surabondante que Dieu veut déverser sur son Église et sur ta vie. Alléluia. Que Dieu nous fasse voir sa gloire au travers de son œuvre. C'est possible qu'on ne reproduise pas ce réveil, mais qu'on puisse vivre vraiment de bonnes choses, de grandes choses que Dieu veut accomplir dans nos vies au travers de cette Église, au travers de nos vies, mais même à l'extérieur de l'Église. Alléluia. Je ne vais pas vous prophétiser ou déclarer quoi que ce soit concernant le réveil que Dieu veut faire dans notre Église, mais je peux vous dire que j'ai soif que Dieu fasse des choses. Je désire que Dieu fasse des choses. Je prie que Dieu fasse des choses. Et je prie que Dieu donne le désir au peuple de Dieu de prier également pour qu'on puisse voir sa gloire, qu'on puisse voir des âmes sauvées, que les gens viennent à l'Église parce qu'ils entendent parler qu'il y a de l'abondance, qu'il y a de l'espérance, qu'il y a du repos, qu'il y a de la paix, que les gens trouvent la vraie vie. Alléluia. Je ne sais pas ce que cette pandémie ou cette crise financière qui va avoir lieu va produire. Mais ma prière, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. On va prier en terminant. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Encore une fois, je veux te dire merci et reconnaître ta grandeur, Seigneur, ta puissance, ta fidélité. Merci, Seigneur, que tu as fait de grandes choses et que tu vas continuer d'en faire. Merci, Seigneur, pour la vie de Joseph que tu as élevé, Seigneur, afin de sauver un peuple de la famine. Éternel, tu fais de grandes choses. Et je sais, Seigneur, que dans ton Église, dans ton corps, tu as préparé des Joseph pour des jours comme aujourd'hui, afin qu'ils aient la provision dans leurs mains pour nourrir un peuple qui souffre de famine, la famine de l'âme, Seigneur, qui vivent des inquiétudes ou de la peur face à la situation. Mais tu as fait, Seigneur, tu as formé des Joseph, Seigneur, au travers de toutes les épreuves qu'on a pu traverser, afin d'être là, debout, Seigneur, et de conduire les gens, Seigneur, à cette nourriture spirituelle abondante que tu as pour eux, de trouver l'assurance sur le rocher, de bâtir leur vie sur le rocher, que leur vie soit cachée en Jésus. Ô Éternel, je te rends grâce pour ce privilège, ô Dieu, de pouvoir être de ces Joseph, de l'Église et d'apporter cette provision. Donne-nous de voir ta gloire dans la vie de gens qui ne te connaissent pas. Donne-nous de voir des âmes qui viennent à toi, qui naissent de nouveau, qui réalisent la grandeur de ta bonté, qu'ils trouvent ce repos et que tu puisses leur dire, je te connais par ton nom, je te donnerai du repos, je te conduirai dans cette terre d'abondance. Éternel, manifeste ta présence, Seigneur. Je la désire pas simplement pour ma vie, bien que je la désire pour ma vie, Seigneur, mais afin que ça puisse porter du fruit, que je puisse répandre, Seigneur, sur d'autres ce que tu places, investi dans ma vie. Père de gloire, glorifie Jésus au milieu de l'Église, au milieu de cette crise, Seigneur. Alléluia. Et qu'on puisse continuer de chanter « L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Alléluia. Et c'est lui qui va faire de grandes choses. Bénis ceux qui écoutent ce message. Visite-les par ton Saint-Esprit. Et que vraiment tu puisses répondre aux cris de leur cœur, Seigneur. Répondre à leur foi de désirer, Seigneur, ta présence dans leur vie, ô Dieu. Que vraiment ce message puisse les conduire près de toi. Alléluia, afin que tu puisses agir dans leur cœur, dans leur vie, au plus profond de leur âme, Père. C'est dans le nom de Jésus encore que je te prie, je te remercie pour toutes choses. Amen. Amen. Merci, Seigneur.